Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un unboxing, c'est une référence Linear A, c'est la référence numéro 022. On va parler aujourd'hui de la cavalerie étrusque. Et c'est donc cette boîte ici qui est sortie chez Linear en 2020. Alors dans cette boîte, nous avons 10 cavaliers avec leurs 10 montures, comme inscrit ici, mais également 2 figurines à pied. Alors les Étrusques, c'était un peuple italien qui s'est développé dans le nord de l'Italie, qui était d'ailleurs le peuple italien le plus important avant l'avènement de Rome. Tout ceci 700 ans avant notre ère. Alors c'était quand même pas rien, c'était quand même une civilisation qui a vécu, qui a eu de l'importance. Et pour cette raison, Linear A a donc édité plusieurs références sur les Étrusques. La première, je ne la possède pas car elle est en rupture de stock et j'ai jamais pu la trouver. Il s'agit de l'infanterie. Donc celle-ci, c'est le set numéro 2 concernant les Étrusques. Alors un petit tour rapide de la boîte. Et voici ce que l'on trouve à l'intérieur. Alors on va regarder de suite. Alors nous avons donc... Alors on a deux grappes de 5 chevaux chacun. Alors on a 5 poses, donc on a deux grappes identiques, 5 poses différentes. Donc on va regarder les chevaux rapidement. Enfin rapidement, non pas rapidement. Correctement. Allez, on va faire un gros plan. Tac. Alors, voilà, les chevaux. Alors, la gravure est très belle, comme on peut voir. Il n'y a pas trop de résidus de plastique induits au démoulage, donc des moules certainement de bonne qualité. Un petit peu derrière, là. Mais c'est souvent au niveau des chevaux, vous voyez, ici. Voilà. Alors, sinon, au niveau de l'équipement, on va regarder le premier, là. Le niveau de l'équipement, il est au galop, celui-ci. Ouais, donc les rênes, oui, on a les sangles, on a un tapis de selle, et puis une selle, mais une selle, c'est pas vraiment une selle, c'est plus un sur-tapis, quoi. Voilà. Donc ensuite, le second, donc il est toujours au galop et en guise de tapis de selle et de selle, c'est une peau de bête. Voilà. Donc lui, il a plutôt... c'est un galop, mais on dirait qu'il est en train d'être ralenti par son cavalier. Comme s'il freinait un petit peu des cas de fer. Ici, on en a un par contre, lui, alors qui fonce, carrément. Voilà. Donc là encore, tout y est, renne, sangle et tapis de selle. Lui, il a un galop qui est... On va dire qui est normal, quoi. Voilà. Toujours un tapis de selle. Un peu plus de résidus à ôter à ce niveau-là, vous voyez. Voilà. Puis le dernier, alors lui c'est pareil, il est en train de... Comme si, pareil, il était au galop puis il ralentissait d'un coup. Le tapis de selle est encore différent. Alors on revient sur le premier, vous voyez il y a encore un petit peu de résidus là sous le cou et au niveau des rênes. On va faire un gros plan tout de même sur la tête. Alors, ouais, c'est plutôt... Bon, on va légèrement bouger l'autre à côté, c'est plutôt pas mal la tête. Voilà, la crinière. C'est plutôt joli, ouais. On a également, alors, je sais pas si ça existait les morts à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'ils avaient quelque chose à la bouche quand même là. Vous voyez le petit rond là ici là. Je sais pas. Bon, en tout cas les chevaux, on peut dire que c'est une belle gravure.
Les poses, bon, alors certes, quand c'est un galop, hein, les poses, voilà, elles sont quand même légèrement différentes. Mais quand la bête est au galop, elle est au galop, quoi. Je veux dire, voilà, elle n'est pas assise, elle n'est pas couchée, elle est. Donc c'est plutôt pas mal pour les chevaux, hein. Alors maintenant, on va passer aux figurines. Alors on a une belle grappe, hein, de 10 cavaliers plus donc 2 figurines à pied. Alors, hop, on va de suite regarder ça. Voilà. Alors le premier cavalier, donc il est armé d'une hache, il a un bouclier dans le dos. Il a l'air tranquille, quoi. Donc c'est des grands boucliers style on va dire non, pas gaulois, parce que les Gaulois avaient pas de grands boucliers, enfin quelques-uns, mais bon. Voilà, donc on va faire un gros plan sur le visage pour voir réellement. Hop. Alors le visage, on distingue bien la moustache, les oreilles, les pommettes, le nez. Bon, bah, les yeux également. Ouais. Ensuite, une figurine à pied. Alors, la figurine à pied. Attendez, je regarde derrière la boîte parce que. Paraît très laide. Le visage du personnage. Attention. Le visage du personnage me paraît très très laid. C'est un peu fouillis, j'arrive pas à voir réellement. Bon, il est appuyé sur sa lance. Bon, il ressemble pas à grand chose celui-ci, hein. J'en aurais pas voulu dans mon armée. Voilà. Donc ensuite, par contre, le guerrier qui est à côté de lui, il est superbe avec un casque et avec une forme de crête, hein. Voilà. Une épée. Comment que ça s'appelait ça? C'était pas des cimetières. Une épée légèrement courbe. Le petit bouclier rond. Alors lui, il est en position soit de dire aller en avant ou soit de s'apprête à mettre un coup, hein. Voilà. Le cavalier d'à côté a un gros casque également avec plumeau, quoi. Une lance, armée d'une lance, un grand bouclier ovale. Voilà. Ils ont également tous ceux qui ont une lance, un fourreau avec une épée, quoi, un glaive, je sais pas comment ça s'appelait. Lui, ici, il a un casque qui me fait penser à celui d'Astérix avec des ailes. Bouclier rond. L'autre bouclier, on l'a déjà vu. Je l'ai déjà vu je l'ai déjà vu sur des Grecs de chez Linéar. Ouais. Celui-là d'à côté. Alors pareil, un casque bien typique des Étrusques. Voilà, ce casque, je crois qu'on le trouve beaucoup chez les Étrusques. Une lance pointée vers le bas. Le bouclier dans le dos. Voilà. Alors il n'y a pas trop, là encore sur les figurines, pas trop de résidus, hein, donc c'est plutôt sympa. La gravure, hop, voilà. La gravure est bonne. Là on a un archer qui a un casque bizarre, hein. Donc il a son carquois dans le dos. Suite à côté, nous avons donc une femme, hein, qui tient une amphore et puis l'équivalent. Sûrement ce qui devait servir de verre à côté, une espèce de coupe. Je vois pas bien ce qu'elle fait ici, mais je pense pas qu'elle suive les guerriers au combat. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle est là, hein, sincèrement.
Bon, la figurine est jolie. Ensuite, à côté, bah, on a un lancier, un javelinier, là. Il a que des lances comme armement, lui. Il est... Alors, attendez que je regarde. Oui, il a juste un... Alors, attendez. Oui, c'est ça. Hein. Il est bien à poil sous sa cape. Donc ça devait être un barbare quelconque. Qu'est-ce qu'on a de marqué derrière la boîte? Ouais, cavalier léger. Oui, bah ça pour être léger, il est léger. Hein. Voilà. Ensuite, encore à côté, nous avons donc... alors, celui-ci est intéressant puisqu'il est en train de... Je pense pas qu'il va lancer, je pense qu'il va piquer plutôt. Et il se protège d'un autre côté avec son bras gauche, il se protège avec son bouclier et il va piquer avec sa lance de sa main droite. Alors ce qui est bien, c'est la diversité des casques. Il n'y en a pas beaucoup identiques. Donc lui, il a une côte de maille. Pas une côte de maille. Oui, quelque chose avec comme des écailles, donc c'était peut-être du cuir, je sais pas. Donc lui, il est très chouette, l'épée est très nette. Le casque. Le petit bouclier rond. Et puis là, on a encore, bah pareil, le casque à peu près de la même facture. Il a une lance et une épée, lui. Et le bouclier dans le dos. Voilà. Donc la gravure est en règle générale plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas trop non plus de résidus, hein, ce que je vous ai dit sur les figurines. Peut-être pas un hors-sujet, le fait d'avoir ces deux figurines à pied, là. On se demande ce qu'elles font là. Mais voilà. Ils auraient mieux eu compte de mettre, on va dire, deux, si vous voulez, pour mettre deux figurines de plus, deux cavaliers de plus, un cavalier, quoi, un cheval plus un cavalier de plus, quoi. Ça aurait été plus logique, quoi, dans cette référence, quoi. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines étrusques. Hein. Là encore, des figurines d'une civilisation très peu répandue parmi les marques, hein, de fabricants de figurines. Donc Linear A, c'est un gros point fort de ce côté-là, c'est que, et ça je vous l'avais déjà dit, chez eux, on arrive à trouver vraiment des civilisations et des peuples et des armées antiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Bien écoutez, excellente journée à toutes et à tous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!